Salut, salut, bienvenue une fois de plus sur la chaîne Parole de Vie. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, je te prie d'aller t'abonner et surtout, clique sur la cloche de notification et particulièrement sur l'option toutes les notifications, d'accord? Donc voilà, aujourd'hui, en tout cas, j'espère que vous allez bien pour les anciens abonnés. Je rends grâce à Dieu pour le nombre que nous sommes déjà. Voilà, en tout cas, le Seigneur nous amène quelque part. Donc voilà, aujourd'hui, je reviens dans une autre vidéo concernant toujours les enfants. Voilà, pour les personnes qui m'ont suivi dès le départ, dès le début de cette année. J'ai dit qu'on devait parler beaucoup des enfants cette année. Ça, c'était l'année des enfants, l'année des familles. Le Seigneur veut aiguiser les parents, les mères de famille à vraiment prendre soin de leurs enfants, d'accord? La dernière fois, j'avais parlé du baptême des enfants et j'ai expliqué dans cette vidéo pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas baptiser les enfants, les bébés. Et si tu veux savoir ce que j'avais expliqué dans cette vidéo, je te prie d'aller regarder la vidéo. Je te mets le lien en barre de description. Donc aujourd'hui, c'est la continuité de cette vidéo. Aujourd'hui, je viens t'expliquer ce qu'il faut faire, d'accord, au détriment du baptême des bébés, d'accord, c'est qu'il faut faire. Alors, on va parler aujourd'hui de la consécration ou de la présentation des enfants à Dieu. Amen, amen. Donc voilà, tout de suite, je vais commencer. C'est quoi la consécration? D'accord? La consécration, en fait, on définit la consécration comme un acte de rendre sacré une chose. D'accord? Le mot consacré, c'est le mot grec kadash qui veut dire dédié, séparé, sanctifié. D'accord? Consacré aussi à ce synonyme, à le synonyme donné. Donc, lorsque tu consacres une chose à Dieu ou à n'importe qui, d'accord? Mais aujourd'hui, on est en train de parler de Dieu. Tu es en train de donner la chose à Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, je te donne mon enfant. D'accord? Je te le consacre. Je rends cet enfant sacré. Amen, amen. Donc, c'est ça le mot consacré. C'est consacrer ou donner, consacrer ou dédier quelque chose à Dieu. Amen. Alors, le principe de consécration des objets ou des personnes, c'est quelque chose qui a commencé longtemps dans la Bible avec le Père de la foi. D'accord? Pour que peut-être tu peux te demander, mais où est-ce qu'on consacrait les enfants dans la Bible, etc. Je te parle de l'histoire de Abraham. D'accord? Pour les personnes qui connaissent l'histoire d'Abraham, le Seigneur, à un moment donné, a demandé à Abraham de lui donner Isaac, de lui consacrer Isaac, de lui sacrifier Isaac. D'accord? Mais nous savons que le père de la foi, en ce moment-là, il a entendu cette instruction du Seigneur comme si Dieu lui demandait de tuer Isaac physiquement. Parce qu'avant, lorsque on allait adorer Dieu, voilà, il fallait une offrande. Donc, après l'adoration, on prenait un mouton, je ne sais pas, un animal, et puis on devait égorger et déverser le sang sur l'autel, d'accord? Donc, le Seigneur dit à Abraham, ok, tu vas aller m'adorer, mais aujourd'hui, je ne veux pas le sacrifice. Je veux que tu sacrifies, je ne veux pas autant pour moi que tu sacrifies un mouton, un animal, mais je veux que tu me donnes Isaac. Je veux que tu me consacres Isaac. Donc, ce que le Seigneur avait demandé à Abraham, c'est un acte de consécration. En tout cas, c'est plus tard que le Seigneur m'a expliqué ça. C'est un acte de consécration. Amen, amen. Le Seigneur est en train de dire, redonne-moi Isaac. Je t'ai donné Isaac, mais je redemande Isaac. Consacre-moi Isaac. Afin que Isaac et toute sa descendance m'appartient, soit ma propriété. Amen. Et c'est la raison pour laquelle lorsque Abraham va adorer Dieu et qui décide, il était sur le point de tuer Isaac physiquement, le Seigneur dit, arrête, ne le touche pas. Maintenant, Abraham, je sais que tu m'aimes. Amen. Parce que un acte commence d'abord par le cœur. Ce n'est pas lorsque tu poses l'acte même, d'accord, que tu l'as fait. D'accord? Lorsque tu poses l'acte, c'est que dans ton cœur, tu l'as déjà fait. Abraham, dans son cœur, avait déjà décidé de donner Isaac à Dieu. De dire, Seigneur, Isaac, c'est ta propriété, je te le donne. D'accord? Et je veux prendre encore un autre exemple pour les personnes qui connaissent l'histoire de Anne, la maman du grand Samuel, du prophète Samuel. Lorsque Anne a demandé un enfant à Dieu depuis des années, l'enfant ne venait pas. Un jour, le Seigneur lui a poussé à prier autrement. Elle a fait un deal avec Dieu. Elle a dit, si tu me donnes un enfant, je te le redonnerai.
Est-ce que vous comprenez? Elle a dit, si tu me donnes un enfant, je te le redonnerai. Il sera à toi. Il sera ta propriété. Et lorsque Dieu lui a donné Samuel, après, lorsque Samuel a atteint l'âge de 3 ans, elle est venue déposer Samuel au temple. C'était un enfant dédié à Dieu. C'était un enfant qui appartenait à Dieu. C'était sa propriété. D'accord? Il était à Dieu, donc, né pour servir Dieu, né pour faire tout ce que Dieu veut, parce que quand quelque chose t'appartient, tu peux faire de lui ce que tu veux. D'accord? Donc, la maman de Samuel venait déposer Samuel au temple. Pour les personnes qui lisent la Bible, bien après, elle a eu d'autres enfants. Mais Samuel, celui-là, il était consacré à Dieu. Il appartenait à Dieu. Amen, amen. Donc, ça, ce sont les deux actes de consécration dont parle la Bible. Et quelqu'un va peut-être se demander, mais pourquoi est-ce que je dois consacrer mon enfant à Dieu? Et je vais juste faire une parenthèse pour dire que on sait que Satan ne copie que ce que Dieu fait, hein. Je veux prendre un exemple. L'acte de consécration, c'est quelque chose qui se fait aussi dans le monde spirituel occulte. Vous allez voir, en tout cas, il y a des enfants qui grandissent. On dit que, par exemple, lors des délivrances, hein, voilà, on dit, par exemple, tu avais été consacré à un esprit de mari de nuit, tu avais été dédié à un esprit de mari de nuit. Il y a des enfants qui sont dédiés à des esprits. Dans le passé, peut-être que nos parents faisaient ça, en tout cas pour eux, c'était une manière de protéger leurs enfants, etc. Mais non, d'accord? Ils consacraient les enfants à un esprit. Pour certains parents, voilà, ils le faisaient en connaissance de cause, c'est-à-dire ils demandaient quelque chose à un esprit et puis en échange, ils vendaient toute sa descendance. Ils disaient par exemple, en tout cas, toutes les filles de ma descendance te sont consacrées. D'accord? Ce qui fait que parfois, on arrive dans les filles n'accouchent pas, elles sont stériles, des familles où voilà, la stérilité se répète comme ça de génération de lignée en lignée parce que les filles sont consacrées, les femmes sont livrées dans cette famille à des esprits de mari de nuit qui les possèdent, tu vois. Et parfois, lors des délivrances, voilà, vous êtes d'accord avec moi, il y a des esprits qui parlent et ils disent, elle nous appartient. Il nous appartient, tu vois. Il a été consacré, il m'a été dédié, il m'a été donné par son père, par son grand-père, etc. Vous voyez, dont l'esprit réclame des droits sur ta vie parce que tu lui appartiens. Amen. Il en est de même pour Dieu. Et on va aussi voir que lorsque avec le peuple d'Israël est un peuple dédié à Dieu. Lorsque à chaque fois, par exemple, qu'il commettait l'idolâtrie, vous voyez, Dieu se mettait vraiment en colère et il exigeait, tu vois, il exigeait que le peuple d'Israël, autant pour moi, devait l'adorer. Parce que c'était un peuple qui lui appartenait. C'est un peuple qui lui était dédié par leur ancêtre Abraham. Amen. Abraham a donné Isaac, mais c'était avec toute la lignée d'Isaac. Toute la descendance d'Isaac devait appartenir à Dieu et servir Dieu. Amen. Ça, c'est une parenthèse. Alors, j'étais au niveau des pourquoi est-ce que je vais te donner deux raisons qui vont vraiment t'aider à décider de consacrer ton enfant à Dieu. Amen. Donc, pourquoi est-ce que nous devons consacrer nos enfants à Dieu? Pourquoi est-ce que tu dois présenter, donner, redonner ce que Dieu t'a donné à Dieu? Premièrement, parce que c'est une instruction du Seigneur. Amen. Donc, ne pas le faire est un acte de désobéissance. On va voir dans Matthieu 19, du verset 13 au verset 14, on dit, le Seigneur Jésus dit, en fait, on dit, alors on lui amena les petits-enfants afin qu'il les bénisse. Amen, amen. Il y a aussi Marc 10, verset 14, je te laisse aller lire, dont le Seigneur disait, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume appartient à ceux qui les ressemblent. Au temps de Jésus, lorsqu'il prêchait, très souvent les parents amenaient les enfants. C'était un acte de consécration. Les parents amenaient les enfants pour que Jésus puisse les bénir. Et c'est ce qui se passe lors de la cérémonie de consécration. Le Seigneur va utiliser la bouche d'une autorité spirituelle, ça peut être un pasteur, voilà, pour pouvoir prononcer des paroles sur la vie de cet enfant. D'accord? Et tu sais comme moi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous déclarons sur la vie d'un enfant qui arrive. Amen. Donc, consacrer ton enfant, c'est une instruction du Seigneur. Si tu ne le fais pas, c'est un acte de désobéissance. Amen. Et la deuxième raison, tout simplement, c'est pour que le Seigneur ait un regard particulier sur cet enfant. C'est pour que le Seigneur ait une protection, c'est-à-dire qu'il déploie une protection particulière sur cet enfant. Bon, je peux entendre quelqu'un qui peut se dire,
Est-ce que ça voudrait dire que le Seigneur ne protège pas les enfants qui ne lui sont pas consacrés? Non. Je vais t'expliquer quelque chose pour que tu comprennes bien le principe de la consécration des enfants. Donc, pourquoi est-ce que tu dois donner, redonner ce que Dieu t'a donné à Dieu? D'accord? Tu es d'accord avec moi que je vais prendre l'exemple d'un pays, et dans un pays, tous les citoyens n'ont pas comment je peux dire, les mêmes degrés de protection. D'accord? Je vais prendre un exemple. Je suis citoyen, par exemple, de la Belgique. De la manière dont on me protège, d'accord, n'est pas la même manière qu'on protège, par exemple, un militaire. Par exemple, un homme de l'armée. C'est pas la même protection qu'on déploie. D'accord? Je vais encore t'expliquer de manière terre à terre. Je vais prendre l'exemple avec une mère. Amen. Ça dit que de la manière dont tu réagis, lorsque ton enfant que tu as engendré est face à un danger, peut-être un danger de mort, de la manière dont tu vas réagir, c'est pas de la même manière que tu vas réagir lorsque c'est l'enfant du voisin qui est face à ce danger. Certainement, tu vas chercher à le sauver, mais ça ne sera pas à la même intensité que lorsque c'était ton enfant. Tu vois un peu. Pour te dire quoi? Le Seigneur a une protection qu'il accorde à toutes ses créatures. D'accord? C'est pour ça que la Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les méchants et les bons sa pluie. Il fait lever son soleil sur les méchants et les bons. Donc, que tu sois chrétien ou pas, quand le soleil sort là, ça ne sort pas seulement pour les chrétiens. Ça sort aussi pour les non-chrétiens. Amen. Quand la pluie tombe là, ça tombe aussi sur le champ du sorcier qui sont la nuit pour aller manger les gens là. Donc, c'est ce que Dieu accorde à toutes ses créatures. Amen. Il y a des bénédictions que Dieu accorde à toutes ses créatures. Il y a des protections aussi que Dieu accorde à toutes ses créatures. Maintenant, lorsque tu deviens enfant de Dieu, il y a une protection supplémentaire. Parce que tu es devenu enfant. Il y a une garde encore plus élevée autour de toi. Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu es consacré à Dieu, alors il y a une protection supplémentaire. Alors, lorsque quelque chose t'arrive, Dieu réagit comme cette mère. Tu comprends? Comme cette mère qui réagit pour quelque chose qui lui appartient. C'est pas la même chose. Vous voyez un peu? Donc, lorsque quelque chose, Dieu a un regard particulier sur ta vie parce que toi, là, tu lui appartiens. Tu es sa propriété. Vous voyez? Donc, on a pris l'exemple avec le peuple d'Israël. Lorsqu'Israël faisait, Dieu avait un regard particulier sur Israël. Pourquoi Dieu ne regardait pas d'autres peuples? Parce que Israël était un peuple consacré, dédié à Dieu par leurs ancêtres. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça toute la différence. Et je vais encore t'expliquer. Il y a parfois les gens disent que, tu vois par exemple quelqu'un, tu vois, il est désordonné, il mène sa vie bizarrement, je sais pas, il prend toutes sortes de risques, mais il n'y a rien qui lui arrive. Mais il y a une personne comme ça, il prend un seul risque et puis c'est la mort. Vous voyez un peu, si on creuse, je ne dis pas que c'est seulement ça, c'est seulement le pouvoir de la consécration, mais si on va plus loin, en général, ce sont des enfants qui sont consacrés. Vous voyez? Donc la consécration fait que Dieu a un regard particulier sur cet enfant. Peu importe où il ira, peu importe les trous dans lesquels il tombera dans sa vie, Dieu va toujours le rattraper. Amen. C'est pour ça qu'on parle de prédestination. Il y a des gens qui sont prédestinés au salut. Que peu importe ce qu'il fait, où est-ce qu'il va, Dieu va le rattraper. Dieu va le ramener au salut. Pourquoi? Parce qu'il a été dédié. Il a été donné à Dieu. Dieu dit ça, c'est pour moi. De la même manière que les esprits réclament certains âmes. Ils disent, elle est à moi. On me l'a donné, on me l'a consacré. C'est ma femme. Il est à moi, c'est notre chair. Vous voyez dans les délivrances, pour les personnes qui participent aux délivrances, c'est pareil. Dieu dit ça, il est à moi. Toi, tu ne peux pas toucher. Cet enfant me l'a consacré, peu importe où il va. Peu importe ce qu'il fait. Dieu a un regard particulier sur cet enfant. D'où l'importance, je dirais même vitale, de consacrer ton enfant à Dieu. De dire, Seigneur, prends-le, prends-la, il est à toi, elle est à toi. D'accord?
Donc voilà, alors quelqu'un peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe lors de cette cérémonie? En tout cas, je vais juste t'expliquer de manière brève ce qui se passe lors de cette cérémonie. Premièrement, le Seigneur va relâcher les paroles au travers de la bouche peut-être de ton pasteur, voilà, des paroles de bénédiction, d'accord? On dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est ce que tu déclares sur la vie de ton enfant qui va arriver. Le Seigneur va utiliser un pasteur, voilà, c'est en général, quand ça se fait à l'église, c'est ça. Le pasteur va bénir l'enfant. Bénir l'enfant, c'est quoi? C'est prononcer des paroles de bénédiction. Par exemple, tu ne seras jamais la queue, tu seras toujours la tête, tu ne seras jamais dernier, tu seras toujours premier. Voilà, je ne sais pas moi, prononcer des paroles de bénédiction, tu réussiras à tous égards, tu serviras le Seigneur, tu seras sanctifié, tu seras mis à part pour le Seigneur, tu es né pour le servir. Vous voyez un peu des paroles comme ça. Tu ne te détourneras jamais du Seigneur, etc. Parce que tu lui appartiens. Ce sont des paroles comme ça de bénédiction qu'on relâche sur la vie de l'enfant. Amen. Et deuxièmement, en tout cas, les parents vont s'engager. C'est un acte d'engagement. Devant le Seigneur, les parents vont s'engager en fait à éduquer l'enfant selon les voies qu'ils doivent suivre, selon les voies du Seigneur. Comme la parole de Dieu nous dit, instruis l'enfant selon les voies du Seigneur. Lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Amen. Donc les parents s'engagent devant Dieu en disant, Seigneur, nous te promettons de prendre soin de cet enfant, d'assumer notre responsabilité, de lui montrer toujours la voie du Seigneur. Amen. Donc c'est un engagement. Et ensuite, maintenant, en termes de corps du Christ, c'est-à-dire l'Assemblée maintenant a le devoir de soutenir les parents. Donc généralement, on va demander à l'Assemblée de tendre la main vers les parents et cet enfant. Ils vont s'engager devant Dieu en tant que corps du Christ, en tout cas, d'épauler ses parents dans cette mission qui viennent d'accepter devant Dieu. D'accord? Donc, voilà, c'est un peu ça qui se passe lors de cette cérémonie. Donc, voilà, je vais m'arrêter ici et vraiment, je te prie, toi, papa, toi, maman, voilà, prends vraiment cette décision de consacrer ton enfant. Si tu n'as pas encore fait, si peut-être tu n'es pas dans une église ou une autorité spirituelle peut, voilà, où on fait cette cérémonie, toi-même, tu peux le faire parce que tu es la première autorité spirituelle sur ton enfant. Toi, mais tu prends ton enfant là, tu t'engages. C'est une sorte d'alliance que tu es en train d'établir avec Dieu. Tu dis, cet enfant, ces enfants te serviront. Je déclare sur leur vie. Voilà, qu'ils ne seront jamais la queue, ils seront toujours la tête. Ils vont réussir dans tout ce qu'ils entreprendront autant pour moi. C'est la parole qui sort de ta bouche qui est capable de construire ou de détruire la destinée d'un enfant. Mais toi, maman, prends ton enfant, tu vas devant Dieu. Pendant que tu pries, tu dis, Seigneur, cet enfant est à toi. Je te donne cet enfant. Je te consacre cet enfant. Que cet enfant te serve. Que son cœur soit toujours attaché à toi. Peu importe où il ira dans ce monde. Papa, qu'il se souvienne que tu es son Dieu. Tu vois un peu ce que je dis? Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Donc, toi-même, tu peux le faire si peut-être tu es dans une église où on ne fait pas cette cérémonie de consécration, de présentation. Tu peux le faire. Et j'ouvre une parenthèse pour terminer. Pour les mamans, par exemple, qui sont enceintes, tu peux commencer déjà à le faire dès plus que l'enfant est dans ton ventre. Amen. Il faut consacrer cet enfant depuis ton sein. Tu vois, toutes les paroles que le Seigneur met dans ta bouche de prononcer sur la vie de cet enfant, commence à prononcer pendant que le bébé est dans ton ventre. Ce que le Seigneur déclare, le Seigneur peut te montrer, voilà, une ébauche de ce que cet enfant peut devenir ou bien de la mission qu'il a. Et Dieu va te dire, commence à proclamer, proclame ça sur la vie de ton enfant. Je le dis parce que moi-même, je l'ai fait lors de ma dernière grossesse. Je l'ai fait. Le Seigneur me déposait les paroles et je prononçais ça sur la vie de l'enfant tout au long de la grossesse. Je disais, cet enfant t'appartient. Vous voyez, tu es né, je prononçais le nom de l'enfant. Tu viens dans ce monde pour servir Dieu. Tu viens dans ce monde pour l'honorer. Tu vas l'aimer tout au long de ta vie. Vous voyez un peu, c'est la parole qui a le pouvoir. D'accord? C'est ça la puissance de la consécration parce que ce sont des paroles qu'on relâche et le Seigneur sait que cet enfant-là, c'est pour moi. Alors j'ai un regard particulier sur tous ceux qui m'appartiennent. Amen. Donc je vais m'arrêter là en tout cas. J'espère que voilà, ce sujet t'a béni. Si tu as été béni, n'hésite pas de liker, de partager, voilà, voilà, parce qu'on dit, le Seigneur dit que mon peuple périt, autant pour moi, faute de connaissance. Alors, partage, voilà, pour que d'autres parents puissent avoir la connaissance dans ce domaine-là.
et surtout n'oublie pas de laisser ton commentaire. Amen. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo sur la chaîne Parole de Vie. On va continuer de parler des enfants. Si tu veux savoir le prochain sujet, alors reste connecté. À très bientôt.